Bonsoir tout le monde, jeudi c'est vendredi 4 juillet 2025. Bienvenue dans Condensé Actualité pour dernière 48 heures. Ce journal, le quotidien 509, nous comptons rejoindre pour présentation ça. Nous pas c'est Ronald André pour servir. Las Caobas, un policier mouri, un l'autre blessé et puis un agent BESAP pris en otage par bandit Amio. Homicide a augmenté de 24% en 2025, plus passé 4000 victimes d'après Nations Unies. Avis recherche pour 6 personnes, parmi eux 3 soldats FADH qui étaient sauvés avec armes et munitions. FNU dans un scandale gestion, Sterling Civil démenti accusation. Malgré l'insécurité, le gouvernement était optimiste sur l'organisation élection. Carlos Ruiz Massieu nommé nouveau chef Bénin en place Maria Isabel Salvador. Détails sur principale information ça avec l'autre encore, c'est dans quelques secondes. Bandi exam qui sorti dans coalition criminelle Vivre Ensemble a attaqué zone Sarrazine avec des varieux arrivés dans la commune Las Caobas dans le département centre matin jeudi 3 juillet 2025 là. Présence criminelle ça a été la cause gros affrontement avec la police. Résultat, un policier dans la brigade d'intervention BI est mort avec un autre blessé avec balle et puis un officier dans la brigade sécurité zone protégée au BESAP prend en otage par bandit. Comme résultat, dernier jour examen officiel, l'école primaire 9e année était interrompue. D'après correspondant non souterrain, candidat était obligé courir quitter centre examen et puis courir pressé à pied ou soit dans la machine. Image avec vidéo qui est publiée sur les réseaux sociaux témoigner mouvement pressé ça yo. Et officier dans le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle pour le département Centre a déclaré qu'il y a une réunion urgence en cours avec l'autorité district l'école Las Caobas là pour discuter sur qui gens pour continuer test yo. Pendant ce temps, agent la police yo tape goumé ak bandi yo dans zone Sarrazine ak dévalué yo dans tentative pour repousser yo affrontement violence a yo te la cause victime dans la police. Yo identifié policier qui assassiné comme Dickinson Kiret, et officier dans brigade d'intervention 26e promotion qui était placé dans le commissariat Las Caobas là. Yo te tiré le tout près pour faire à cheval là sur route qui séparait Mirbalé avec Las Caobas. Quant pour Roland Raphaël, un officier dans la 4e promotion qui était placé tout dans le commissariat à ville là, il était pris une balle dans le bras. En plus, plusieurs bandits étaient rapportés mourir comme revanche par force sécurité qui jusqu'à présent empêchait terroristes pour contrôle ville Las Caobas là. L'autre information dans le dossier actualité, la direction centrale police judiciaire de CPJ était publiée à avis recherche pour 6 personnes vendredi 4 juillet 2025 là. Parmi moun yo ap cherché yo, gagné 3 soldats dans force l'armée d'Haïti FADH yo accusé yo qui étaient sauvés à Kazam institution. Dans Zamsa yo, gagné un fusil T4 AEL, plusieurs pistolets 9 mm, 6 chargeurs, cartouches calibre 5,56, yon gilet par balle avec yon casse militaire. Yo identifié yo comme jeudi Robaldo, Charles Jean Vitel ak Zéphirin Victorinov Alexandre. Les CPJ te publié à recherche sa yo après un lot de lieutenant général d'Herbi Guerrier Tebaye qui demandé la police en date 15 juin pour prendre mesure contre soldats sa yo. Accusation yo contre yo gen la dans le crime contre cité interne dans l'État, possession d'armes illégales à fait avec désertion. En même temps, 3 autres moun Mercier Jean Vernet, Cadet Jean Junior ak Borgelin Brunel a cherché activement par des CPJ pour assassinat, tentative assassinat ak complot criminel. Toujours dans le dossier sécurité, il y a un nouveau rapport Nations Unies révélé une augmentation alarmante dans l'insécurité en Haïti. Entre janvier à juin 2025, plus passé 4000 personnes morts pendant le déplacement interne arrivé dans un niveau record. Haïti a fait expérience d'une spirale violence sans pareil. Selon le dernier rapport BINIAN, mission intégrée Nations Unies en Haïti, 4026 homicides ont été enregistrés dans 6 premiers mois 2025. Ça représente une augmentation 24% comparée en même temps à la période 2024 là. Parmi les victimes, il y a gagné 376 femmes, 21 petites filles et 68 petits garçons.
Miroslav Jenka, secrétaire général adjoint Nations Unies, a présenté chiffre ça pendant une session Conseil de sécurité qui était consacrée à la situation en Haïti. En même temps, crise sécurité a la cause d'une gros vague de déplacement. Plus passé 1,3 million de monde te couru quitter Kayo à cause de violence gang yo. Chiffre ça représenté 3 fois plus passé en 2023 et 6 fois plus passé en 2022 d'après Centre pour surveillance déplacement interne. Premier ministre haïtien Alix Didier Fizeme te fait en visite travail semaine ça dans le quartier général conseil électoral provisoire accompagné par ministre délégué pour les affaires électorales Joseph André Gracien-Jean. Réunion a été pour objectif pour faire un bilan préparation pour élection générale la Cap Vinio avec référendum constitutionnel là. Sujet a été discuté au te là-dedans yo finalisation décret référendum là, publication calendrier électoral là qui pral vini avec installation bureau électoral départemental yo BED avec bureau référendum départemental yo BRD. KEP a présenté tout équipement qui est déjà disponible, plus passé 1500 tablettes électroniques, matériel électoral classé par département, ensemble avec une réserve stratégique qui était acquise depuis 2021. Premier ministre a répété que sécurité était une condition essentielle pour succès processus là. Cependant, la situation a été inquiétée. D'après plusieurs sources, à peu près 85% dans le département de l'Ouest là, avec certaines zones dans la Tibonite accent là, toujours en bas contrôle gang amio. L'autre nouvelle nous porter pour vous, Fonds national éducation FNU a fait face à une grosse accusation, mauvaise gestion, népotisme, acte tentative pour faire main bouche la presse. Dans une interview avec journaliste Rodi Sanon, directeur exécutif Région nationale Cap défendre droit mondiaux RNDDH Pierre Espérance, dénoncé en série abus dans l'institution publique ça, dirigée par Sterling Civil. Les rejeté accusation catégoriquement licité persécution politique. D'après Pierre Espérance, journaliste Coventon Jean présenté comme partenaire directeur FNA, établi un réseau influence dans l'administration qui gagne là-dedans les plaisirs associés proches. Après ça, d'après lui, violer les principes neutralité administratif et impartialité, participation dans événement officiel pendant absence directeur, surtout pendant événement livre en folie dans date 19 juin, renforcer suspect yon superposé entre relations personnelles avec fonction publique yo. En plus de ça, Pierre Espérance fait remarquer que même journaliste ça était déjà critiqué pratique même genre dans l'autre institution publique, surtout programme national cantine scolaire qui était dirigé par Dina Delato avec bureau protection citoyen OPC qui était dirigé par Renan Edouville. D'après lui, journaliste ont recevoir contrat public au soir somme l'argent pour éviter critiquer gestion actuelle FNA. Il décrit méthode ça comme une stratégie exprès pour acheter silence média yo. Militant droit moun fait allusion tout à une tentative pour acheter silence la presse là. Il y a quelques journalistes d'après lui qui te recevoir contrat public ou soit compensation financière pour éviter n'importe critique sur gestion actuelle là. Méthode ça, il décrit comme une stratégie exprès pour supprimer médias. Un employé interne qui parlait sous conditions anonymes, si porter déclaration ça yo, les liciter un climat intimidation à qui on manque transparence totale dans accord contrat, surtout depuis arrivé un monde qui proche Corventon Jean. Affaire apprend une nouvelle direction avec révélation d'un voyage en Espagne, Sterling Civil, Corventon Jean avec Guichard Doré, chef cabinet directeur, a participé là-dedans. Officiellement, ça part une mission qui était en rapport avec FNE. Cependant, question arrêtée concernant justification et transparence dépenses qui étaient faites pour voyage ça. Face à la série d'accusations ça yo, Sterling Civil a réagi publiquement sur les réseaux sociaux lio. Il était dénoncé en campagne dénigrement qui, d'après lui, était organisé par un groupe politique qui allié avec Pierre Espérance. Il présentait tête comme victime d'un système patriarcal et hostile, mais il dit qu'il était engagé dans bonne gouvernance, dans l'éducation. Il y aurait les chefs gang pour y citer non moins, menacé, et puis mandem l'argent, moi pas gagné. Je dis à moi confronté avec Pierre Espérance comme si c'est moi-même contre tout le monde. M'a continué goumen pour tête Dessalines ça, c'est ça, il était écrit.
Et puis, ministre Conditions Femmes et Droits Femmes dans Pédrica Saint-Jean a dirigé une délégation haïtienne dans Genève pour 144e session Comité droits des Nations Unies. Il a présenté deuxième rapport périodique Haïti en bas pacte international sur droits civils et politique dans date 3 à 4 juillet 2025. Là. Bureau intégré Nations Unies en Haïti, Bénin, subit un changement de leadership. En déclaration qui publiée mercredi, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres nomme Carlos G. Ruiz Massieu comme nouveau représentant spécial en Haïti. Diplomate mexicain a remplacé Maria Isabel Salvador qui était une mission qui finit dans fin mois juin 2025 là et puis qui était dit au revoir 30 juin. D'après un communiqué avec plus passé 30 années d'expérience dans la diplomatie et gestion conflit, Carlos G. Ruiz Massieu a dirigé mission vérification des Nations Unies en Colombie depuis 2019. Il a joué un rôle clé dans l'application accord la paix avec faciliter dialogue à groupe armé car il a démontré expérience dans le contexte crise et négociation complexe. Et puis l'autre information encore dans cette actualité sur le journal Le Quotidien 509 dans l'occasion de journée nationale touriste qui est célébré mercredi 2 juillet 2025 là dans l'hôtel Caribé à Pétionville. Autorité haïtienne yo réaffirmé engagement yo pour faire touriste tourner un moteur développement économique pays. En baptême industrie touriste là sorti dans résilience arrivé dans récupération économique. Jeunesse a été réuni plusieurs membres gouvernement, entrepreneurs, professionnels dans le secteur ensemble avec représentants organisation touristes. Ministre touriste John Eric Dessous a affirmé que malgré des défis actuels, tourisme toujours possible en Haïti. Il demandé un relancement structuré dans le secteur qui est basé sur une offre qui est plus diversifiée et compétitive qui est capable d'attirer en partie dans 35 millions de touristes qui visitent la région chaque année. C'est sur notre sanat mettez un bout dans la ces actualités pour dernier 48 heures sous journal Le Quotidien 509. Merci en pile parce que vous toujours suivez nous sur différentes plateformes. Toujours suivre journal Le Quotidien 509. Non pas c'était Ronald André pour servir.